Ça va, Vic? Ça va, ça va. T'es prête? Pas trop, je sais pas, on n'a pas vraiment fait les bons plans de quoi on va faire. Salle d'attente n'est pas permis dans Lausanne. La salle de sport, elle est permise. Salle de sport, ça va. Maintenant, on va chez Nicoletta. Je pense que ça sera super intéressant pour tout le monde et très enrichissant parce que chercher les informations, il y en a beaucoup de formations pratiques, comment faire les ongles, mais il n'y a pas de formation comment faire business avec les ongles. Et il n'y a rien de mieux que voir comment font les autres. Parce que quand on est tout le temps à l'intérieur de notre business, on le voit subjectivement, on ne voit que de notre point de vue. Et vous aimez tous regarder comment vivent les autres dans sa vie, dans les films, dans les autres émissions, mais regardez comment les autres font ces instituts, comment ils se développent ce beau métier, comment ils ont le courage de sortir de sa maison, de sa cuisine, de sa chambre. Lui d'abord une place, après peut-être une cabine, l'institut, aller un peu plus en avant, s'ils ont envie, bien sûr, toujours rester en harmonie avec son corps et avec sa tête. Et cette émission, il a cette but-là, pour vous montrer comment les autres ils avancent, comment ils font du travail, comment ils font du business, comment les idées ils naissent et comment ils les réalisent. Et nous, en ayant cette expérience, bientôt 20 ans que je suis dans le business, vu qu'un peu moins, mais très active, mais les spécialistes dans les autres domaines qui sont aussi très très importants dans le business, nous on va donner tout notre savoir, toute notre expérience pour vous aider à avancer, à augmenter votre chiffre d'affaires, obtenir vos objectifs et de rester zen entre le travail et la famille. On va chercher l'endroit. Il n'y en a aucune affiche à l'extérieur. Ça, c'est un point faible. Mais C'est pas trop visible. peut-être c'est pas trop visible, mais de premier coup, on ne le voit pas. Et buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Ciao. Alors, aujourd'hui, on est chez Nicoletta, sortez les griffes. Elle va nous présenter son joli institut qui est près de Lausanne. Elle va nous montrer sa salle de formation, son boutique où il vend des produits et l'arrière de son institut où il a les salles qu'il loue pour les autres stylistes ongulaires et pour les esthéticiens. Alors, Nicoletta, à toi. Alors, je vous montre mon petit institut. Ça, c'est la Petit zone. institut, c'est assez grand, hein? Il faut pas... Ça, c'est la zone dédiée à la désinfection et la stérilisation. De ce Il est côté, devant la cliente. Les clientes, ils voient quand tu fais ça devant oui, la parce que je trouve important de montrer comment je stérilise. Chaque fois que j'ai terminé mon travail, je le montre que je commence tout de suite avec la décontamination. Comme ça, ils imaginent que je fais toutes les étapes. Ok, super. Ça, c'est le coin dédié à la pédicure. Voilà. Très confortable. Pour qui c'est plus agile, on a la chaise grande. Mais après, j'ai pensé aux gens qui ne pouvaient pas trop, qui ont des problèmes de jambes, qui n'arrivent pas à monter. Du coup, on a laissé une chaise. Ah, d'accord. Oui, j'ai pensé pour les mamies, là, Pour les femmes mamies, parce âgées, qu'ils n'arrivent pas, ils ont peur de monter. Ok. Ah, Alors, c'est pour ça que tu as le deuxième C'est ça que j'ai chaise. le deuxième fauteuil. Bon, ça va Et comme aussi. ça, eux, ils ont besoin de s'asseoir et après, moi, je m'occupe. Ok. Côté, vous pouvez voir le coin dédié à la vente des produits, car je suis distributrice pour Crystal Mills. Les gens racontent comment tu fais pour que les filles, peut-être ceux qui choisissent, qui travaillent avec cette marque, elles peuvent venir chercher ou comment ça se passe. Alors, en fait, Crystal Mills, c'est un site, mais nous ne pouvons pas avoir des sites personnels. Du coup, qui a besoin de produits, peut m'écrire en Facebook, peut m'écrire en Instagram, me contacter pour WhatsApp, comme il préfère, et me demander. Il faut venir à tester les produits sur place. Tous les produits sont à disposition pour être testés. Et puis, après, moi, je peux envoyer les colis par la poste.
les filles qui vont participer, on va faire tout un petit cadeau, un petit geste. Ça va te diluer un peu ta marque à toi, ce que tu as dans ton magasin. C'est tout nouveau, les chablons d'Adzi, l'huile sec pour les ongles, pour donner la brillance, pour que ça ne coule pas, l'huile de coconut et 3 nouveaux gels que tu peux mélanger ensemble. D'accord? Merci. Alors, un petit cadeau. Merci beaucoup. Merci. Les formations, tu fais comment? Aussi sur cette marque-là? Voilà, toutes les formations sont sur cette marque. Ou autrement, j'accepte volontiers des autres formateurs pour donner des formations parce que moi, j'aime aussi me former. Okay? Je trouve que c'est important de continuer à se former tout le temps. Du coup, voilà, la salle à disposition. La salle, combien de personnes t'as ici pour... Alors ici, quand j'ai eu beaucoup de monde, on peut mettre jusqu'à 12 personnes. Okay? Parce que tout ce que j'ai installé est à des petites roues pour pouvoir déplacer les affaires au cas où j'ai besoin. Okay? Parce qu'à part la salle comme ça, on a même à disposition des lits pour la pédicure. Qu'est-ce qui te ramène plus d'argent? Formation, service aux clientes ou boutique? Alors, je pense que plus d'argent c'est rapporté pour les formations, quand elles sont pleines. Mais après, c'est mon choix. En fait, je me suis rendu compte que j'aime plus travailler que donner des formations parce que je n'arrive pas à rester ferme. Donc, j'ai vraiment besoin de moi travailler et continuer à me former tout le temps. Donc c'est qu'est-ce que j'aime plus. Et boutique? Côté boutique, c'est pas la chose qui marche mieux. On vend beaucoup quand on donne des formations, donc les deux choses sont liées. Si on donne des formations, on vend plus de produits. La fréquence de tes formations? Alors, avant, bien sûr, on avait une formation à peu près une fois par mois. Après, sur demande, on organise les formations. Avec le Covid, comme tout le monde a des problèmes, on n'est pas en train d'organiser des formations, c'est plutôt des formations un peu privées, avec maximum 2 personnes pour pouvoir contrôler l'hygiène et tout le reste. Parce que sur Lausanne, on a pas mal de contrôle quand même. Donc, il faut respecter la distance, il faut porter les masques et tout le nécessaire pour faire les cours. Je voulais demander la spécialité. Tu donnes des formations de base sur le gel, sur les stilettos, sur nail art. Qu'est-ce que c'est ta spécialisation? Tes formations best-sellers? Alors, moi, je donne tout ce que c'est formation de base, forme, deuxième niveau, remise à jour, pose rapide, manucure russe. Je ne donne pas vraiment trop de formation de nail art, vraiment les nail art basiques. Parce qu'en fait, sur Lausanne, ne s'est pas trop demandé. Il n'y a pas trop de demandes pour des nail art spéciales. Parce qu'ici, la plupart des femmes, c'est des femmes d'affaires. Ils veulent des travails rapides, ils ne veulent pas des grosses décorations parce qu'ils ne peuvent pas le porter. Du coup, c'est vraiment le nail art basique. Je trouve qu'il faut savoir faire tout. Voilà, dans un institut. Donc oui, j'ai fait l'acrylique, j'ai fait l'acryl gel, j'ai fait le gel, j'ai fait le vernis permanent. Vous aimez sentir l'acrylique? J'adore l'acrylique. Est-ce que vous sentez déjà bien? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai fait la formation, ma première formation, c'était la formation de l'acrylique. Et c'était en 2012. Et quand je suis rentrée dans l'école, il y avait l'odeur très fort parce qu'il y avait une dizaine de filles qui travaillaient que à l'acrylique. Et j'ai dit, mais c'est quoi, ça pue comme ça? Et ma professeure, elle m'a dit, c'est l'odeur de l'argent. Il ne faut pas dire que ça pue, c'est l'odeur de l'argent. Parce que quand vous sentez cette odeur, c'est-à-dire que vous avez des clientes, que vous travaillez, que les clientes elles reviennent, c'est-à-dire que vous travaillez bien et vous pouvez gagner votre vie avec. Moi, mon premier cours d'acrylique, on était 15 filles dans la même salle. Ils sont arrivés les pompiers, les personnes ils nous dénonçaient parce qu'ils ont eu peur qu'il y avait une fuite de gaz. Donc ils nous ont fait tout sortir et c'était l'acrylique. Quel est ton service le plus demandé? La reconstruction en gel. Combien ça coûte? La reconstruction en gel chez moi, ça coûte 80 francs, c'est ton plus cher service. Oui. Les gens ils viennent et ils demandent. C'est pas génial de dire ah non, ça je sais pas faire. Je ne refuse pas. Ça, on peut le faire. Ici, on peut tout faire. Ok, super, magnifique. Tu vas nous raconter de ta place du travail. Tu t'es mis la table à côté. Alors, ça c'est mon coin. Elle est grande ta table. La grande, voilà. C'est grande, même aussi pour moi, à cause de cette vitre, maintenant ça me semble très petite. D'accord. Okay? Ça me semble qu'elle me prend de tout l'espace. Et alors, j'ai enfermé dans un petit coin, suivant des enfants qui venaient. Je
n'aime pas qu'ils touchent les pinceaux, quand même, c'est quand même des produits chimiques. Du coup, j'ai tout installé de façon qu'ils ne puissent pas facilement accéder et toucher les affaires. Alors, ici, j'ai déjà tous les sachets préparés que j'ai déjà stérilisés. Comme ça, ils sont prêts pour toute la journée. Parce que ça, c'est un stérilisateur UV, donc il garde simplement la stérilisation une fois que ça a été déjà effectué. Après, ici, ok, mes pinceaux. Après, dans les tiroirs des pinceaux? de pinceaux. Alors, ça, c'est une partie de mes pinceaux. Donc, je pense que c'est vraiment là, je mets mes quarantaines. Ouais. À l'autre côté, il y en a aussi. Après, j'en ai des autres qui sont rangés dans des autres endroits parce que ça, c'est les pinceaux de gel. Après, un tiroir à part pour les pinceaux d'acrylique. Ça, c'est tout ce que j'ai acheté après. Mais en général, je travaille toujours avec les mêmes pinceaux. Nicoletta, tu m'as dit que tu n'aimes pas quand quelqu'un touche tes pinceaux, n'est-ce pas? Non. Vu que nous, on a la marque, on a aussi la boutique, on travaille avec plusieurs marques. Donc, dis-moi, comment tu as décidé de travailler avec une marque et avoir la boutique dans ton institut? Alors, j'ai décidé de travailler avec cette marque parce que c'est la marque qui m'avait donné la formation que j'avais trouvée la mieux. Donc, j'avais trouvé qu'ils étaient très préparés, donc j'avais choisi de continuer à travailler avec leur gel. Du moment qu'ici en Suisse, je ne trouvais pas facilement, j'ai choisi de devenir la distributrice de cette marque parce que j'aimais leur gel. Mais c'est vrai qu'en même temps, je travaille aussi avec des autres produits et que je me suis rendu compte avec le temps que oui, j'aimerais toujours cette marque, bien sûr, mais comme tous les stylistes angulaires, c'est plus fort que nous. On a besoin d'acheter des couleurs de toutes les marques, des pinceaux de toutes les marques parce qu'on doit tout tester. Du coup, j'ai trouvé plus intéressant peut-être pour se lancer une boutique, malgré moi j'ai une boutique de cette marque. Peut-être que ça serait plus intéressant d'ouvrir le concept un peu comme tu fais toi Irina et donc vendre plusieurs marques. Comme ça que chacune puisse choisir qu'est-ce qu'il aime entre les différentes marques parce que chacune de nous est différente. Après, dans les tiroirs, ça c'est les rangements pour les couleurs. Ça c'est les montres d'Ikea, ça sert très bien, tu vois. Ça c'est tout ce que c'est gel de construction. Écoutez, j'ai une petite remarque à faire. Regardez, Irina. Ici, c'est pas marqué ce que c'est. Et ça, c'est pas bien. C'est parce que c'est pas bien, c'est pas confortable. C'est pas confortable, c'est pas, voilà. Pas génial. Et les couleurs, c'est pareil. C'est pas facile de les ranger quand on peut pas voir la couleur. Donc, je suis obligée à l'écrire par numéro. Dans Zinès, on a bien réfléchi. On a mis l'étiquette sur la tête, sur le face et même la couleur, on a mis sur le côté pour que le rangement, vous pouvez faire en vertical et en horizontal de regarder par-dessus. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est important. Ici, c'est partagé, tu vois. Ça, c'est Le nail art, c'est toujours le bazar. Hein. Voilà. C'est toujours tout et un peu partout. Des poudre chromatique, plus ou moins on peut partager. Là, tu vois, les petites paillettes. T'en as de matos. Hein? Ok, après je te montre, tu veux continuer. Stamping, okay. Aux paillettes de plus grosse taille. Ok, il y a un peu tout. Mais toi, tu sais où, dans quelle armoire? Je sais dans quel tiroir, qu'est-ce que j'ai mis. J'ai rangé exprès. Paillettes fines, paillettes grosses, poudre chromatique. Voilà, parce que plus tu descends, après il y a les couleurs acryliques. Mais voilà, tu vois, chaque tiroir il y a un truc. Ça c'est tout ce qui est paillettes, rangées. Comme paillettes. Là c'est des autres paillettes. Je sais qu'est-ce que j'ai dans les tiroirs. Mais avant je ne savais pas gérer ces choses-là. Et je ne savais pas utiliser du tout Instagram. Merci. Merci de m'avoir aidé beaucoup. Voilà, j'ai trouvé le cours génial. C'était super parce que moi je ne savais même pas poster une photo. Mais maintenant, tu as plus de 1000 abonnés. Ah non, on a plus de 1000 abonnés, mais c'est grâce à vous, voilà, parce qu'en plus, quand on a participé au club, on s'est toutes mis, commencé à connaître entre nous. C'est devenu une grande famille. Et j'adore cette chose qu'on se donne des conseils entre nous, que maintenant, c'est beaucoup plus simple. Je trouve qu'avant, dans ce monde, c'était un peu enfermé. Il y a personne qui connaissent, mais Irina, elle ne veut pas faire le nail quarantaine. Je l'ai supplié, je dis Irina, s'il vous plaît, il faut faire le nail quarantaine, ça va être trop génial. Il m'a dit non, je ne veux pas, j'aime pas la... Lisa, si tu ne vas pas faire le nail quarantaine avec moi, je te licencie du jour au lendemain sans possibilité de chômage. Bon, voilà. Combien tu gagnes par mois? Net. Net, si tu veux. Alors, net, environ 4500. Net.
Combien tu payes la location, le loyer? À part les loyers qu'ils me donnent déjà, moi j'ajoute encore 1380. Donc tu gagnes 4500 après tous les taxes, tous les charges, tous les... 1500 c'est déjà quand j'ai tout enlevé mes frais. Tout enlevé. Donc ça c'est ton... Ça c'est mon gagne mensuel. Raconte-moi la réception. Alors, Parce que qu'à l'Institut, qui est grande, tu vois, mais pas toutes les filles, ils ont des endroits ici immenses. Est-ce que tu sais vraiment, il y a d'utilité d'avoir la réception? Alors en fait, avoir une réception c'est pas vraiment utile. Moi j'utilise la réception plutôt pour ranger tout ce que c'est facture. Donc Bureau. faire mes comptabilités, c'est mon bureau. Parce que suivant les clientes, ils te plaisent directement sur place. Ils n'aiment pas se préparer et après venir à la caisse. Donc on fait tout directement sur place. Et du coup, au début, je pensais que ça aurait été très utile. Mais en fait, pas l'avoir, c'est pas grave. On a quand même un coin où on peut ranger les affaires, tout ce que c'est comptabilité. Parce que ça aussi, c'est important. Ouais. Ranger ça. Parce qu'autrement, au début, à la fin de l'année, je me retrouvais avec tous les papiers à ranger. Et c'était pas simple. Donc, cet endroit-là, maintenant, c'est plutôt un endroit où je stocke les produits pour les cours. D'accord? Et donc, je fais la comptabilité. Mais je ne l'utilise pas vraiment comme caisse. Pour la caisse, ok. La compta, c'est toi qui fais toute seule? Alors au début c'était moi, malgré je sais faire parce que je suis très forte avec les maths. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, moi j'ai 2 masters en chimie. C'est pas vrai! Je suis chimiste. En fait, j'ai commencé à faire les ongles parce que je suis venue en Suisse, j'avais commencé à travailler au self-service de l'université. Et du coup, quand j'ai laissé ce travail, je me sentais un peu perdue parce que je ne connaissais pas la langue. Donc mon mari m'a fait ma première formation. Et je l'avais même dit, pourquoi tu m'offres ça? J'ai jamais parlé de ça, moi j'aime pas ça. Et en fait, c'est devenu la chose plus belle que j'avais. J'arrêtais pas de faire ça, j'avais un travail à côté, moi j'ai continué à faire les ongles le soir. Et du coup, après, j'ai choisi de me lancer. Parce que quand on se lance, c'est difficile au début. Mais après, j'ai trouvé ça génial parce que moi, quand on travaille, on fait quelque chose qu'on aime, c'est joli, on travaille avec le sourire. Et puis, j'aime parler avec les gens. Peut-être ça, c'est mon côté italien. Donc, j'adore quand les gens ils me parlent parce qu'on fait aussi un peu les psychologues. C'est pas seulement un travail d'angle, c'est vraiment être un peu psychologue, un peu la copine, un peu résoudre les problèmes des gens. Ça, j'adore. Et en fait, comme tu peux voir à ma prestation, il y avait une télé. Parce que si la cliente n'a vraiment pas envie de parler, il faut que j'allume la télé et que je mette de la musique pour essayer de lui donner un rythme, de lui donner de l'ambiance. Parce qu'autrement, je n'arrive pas, je trouve que le temps ne passe jamais. Ouais. Ok, ça fait combien des années que tu fais? Alors, que j'ai commencé à faire mon premier cours des ongles, ça fait 6 ans. Il y a 6 ans? Voilà, il y a 6 ans. Après, je n'ai pas commencé tout de suite. Je faisais le soir la belle-sœur, la belle-mère, la copine. Mais au bout d'un an, je m'étais déjà installée dans un autre institut. Donc, j'ai d'abord loué une place dans un autre institut parce que j'avais peur de me lancer toute seule. À côté de moi, j'avais des autres stylistes, donc j'avais aussi une moyenne de me changer des conseils avec eux. En fait, j'ai une grande copine qui m'a aidé beaucoup. Okay. Elle s'appelle Alexandra. Et c'est avec elle que j'ai commencé à voir un peu les ongles de façon différente. Elle est styliste angulaire? Elle est styliste angulaire. Il est partagé avec toi? Elle a partagé avec moi toutes ses connaissances parce que moi, à la base, vu que je ne parlais pas super bien le français encore, c'était compliqué. Je ne connaissais pas les marques, je ne faisais pas trop voyager. Et puis, c'est vrai que j'avais subi pas mal d'opérations à la jambe, donc je ne conduisais pas trop. Et elle m'a amené avec elle dans toutes les formations. Je pense que dans cette année-là, on a fait presque 200 formations. On a voyagé partout, on faisait que des formations tout le temps sans arrêt. En fait, je la remercie parce que beaucoup de mon amour pour ce travail, ça vient d'elle. C'est important d'avoir des gens à côté qui t'aident, qui t'inspirent. Oui, parce que tu sais, elle partageait pour de vrai. C'est pas... En plus, j'ai compris que moi-même, j'aime faire le même cours plusieurs fois. Parce que je trouve que chaque professeur explique de façon différente. Il y a celui-là qui te donne vraiment le tout. Il y a toujours celui-là qui te donne, mais sans te dire la totalité des choses. Il garde toujours un peu pour lui. Du coup, je répète la même formation avec des professeurs différents pour faire après de tout. Qu'est-ce que c'est à moi? Regardez les filles, il y a combien de vous qui m'ont dit non, j'ai déjà fait manucure, je fais pas encore. Oui, j'ai déjà fait le mélange, je fais plus. Voilà, regardez, les masters dans les chimies qui dit voilà, il faut se former avec les plusieurs professeurs pour savoir tous les secrets. Ouais,
Krylika, bonne remarque. Ça fait combien de temps que tu t'es installée Ici, ça fait maintenant il y a 12 ans que je me suis installée ici. Parce qu'après, je me suis dit que je pouvais me lancer toute seule. J'ai trouvé le courage. Je me suis dit qu'il faut le faire. Comment t'as senti que tu as le courage? Quel signe t'a montré ça? En fait, il a fallu un grand travail sur moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui dans la vie, je dis qu'on peut tout faire si on veut. Comment tu as eu le courage de se lancer et quand tu as commencé, quels signes qui t'ont donné ça? Voilà, je me lance, je vais aller. Parce que je pense qu'il y avait la petite trouille un peu. En fait, j'avais toujours plus de clientes et ma salle était vraiment très petite. Je pense que c'était même pas 10 mètres carrés, la chambre que j'avais louée. Et beaucoup de monde me disait, mais tu ne donnes pas des formations? Et moi, je me posais toujours la question. Peut-être que je ne suis pas capable, je sais, au début tu as peur, tous ces peurs qui viennent en toi, tu te dis non, c'est pas possible, moi je ne peux pas donner des formations, déjà si j'ai fait des ongles c'est beaucoup, c'est pas possible. Et après, je sais pas, c'était devenu comme un rêve, une chose que je me disais, pourquoi après je ne pourrais pas le faire? Qu'est-ce qu'ils ont les autres plus de moi? Pourquoi je ne peux pas le faire? Du coup, je me suis lancée, j'ai juste dit, ok, je le fais, c'est bon, parce que ça va, comme on dit ici, ça passe ou ça casse. Donc, j'ai venu ici, plein de peurs. Donc déjà pour trouver un local, qu'est-ce que faire, comment faire la décoration. Donc j'ai commencé à petit, donc j'avais pas grand chose. En fait, si je te montre les premières photos, il y avait vraiment que 2-3 trucs. Et puis doucement, c'était avec les clientes que j'ai choisi les décorations. J'ai trouvé qu'en fait, ici en Suisse, moi, qu'est-ce que ça me manque le plus en fait, être ici en Suisse, c'est ma famille. Du coup, j'ai fait de mes clientes un peu ma famille. Pour moi, mes clientes, c'est ma famille que je n'ai pas. Du coup, j'ai partagé avec eux un peu tout. Donc, c'est avec eux que j'ai choisi les décorations. C'est avec eux que j'ai choisi des fois les tables, les chaises. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que tu aimes. Ou des fois, je le fais des petits tests. Selon toi, entre les deux, lesquels c'est mieux. Donc, c'est un peu les clientes qui m'aident à choisir qu'est-ce que je mets dans mon local. C'est un très bon rapproche comme ça. Voilà, parce que j'ai dit, mes clientes, je le dis toujours aussi, c'est ma famille ici en Suisse. Donc, je les vois tous les mois. Et je trouve que c'est un peu mes copines, mon tout. Mais ça va, ça t'empêche pas après de construire quand même la relation cliente styliste ongulaire En fait, concernant, parce qu'il y a quand même l'argent entre vous deux, les services. J'ai choisi autre façon de m'approcher aux gens. J'ai choisi que mon moi, ça doit être celui-là, genre la copine. Donc c'est vrai, mes clientes, s'ils ont des problèmes, ils me disent. Moi, je suis là même pour ça. Donc, je sais si une cliente ne vient pas, souvent pour quelle raison elle n'est pas venue. Donc, ils nous expliquent aussi leurs problèmes de vie quotidienne. Et je sais pas, je trouve que ça me rend plus fort de mon côté. Parce que je me dis, oh, il y a plein de monde qui a plein de problèmes, on ne s'imagine même pas. Et moi, des fois, je me prends pour des choses tout simples. Du coup, je me dis, voilà, c'est bien savoir les expériences des autres pour devenir plus fort. Donc, j'ai choisi 7 genres de relations. Donc, si vraiment il y a ces dames qui me traitent trop froid, je les prends peut-être une fois, mais je ne les choisis pas pour continuer mon travail avec eux. Je n'aime pas ça, cette c'est bien, relation. c'est toi qui choisis tes clients. J'ai choisi que mes clientes, c'est les clientes qui me parlent un peu d'eux, qui s'ouvrent. Au début, c'est pas facile. Hein. De temps en temps, ils te disent un mot après un autre. Mais presque toutes les clientes que j'ai, c'est les clientes que j'ai toujours eues. C'est depuis le début. Ils m'ont toujours suivi. Donc, en fait, je me fais même pas trop de boubes parce que c'est souvent une trop bouche à l'oreille. Combien de temps, je vais te poser une question, combien de temps depuis le début, depuis que tu as loué ton local, de combien de temps il te fallait pour remplir ton agenda, pour que tu seras complète, par exemple, une semaine en avance? Alors, vu que j'étais déjà dans un autre institut, quand je suis arrivée dans notre institut, j'avais maximum peut-être 20 clientes par mois, mais j'avais choisi que j'allais le faire, donc j'ai travaillé seulement un certain horaire. Après, j'ai compris que ça dépendait beaucoup des horaires dans lesquels j'allais travailler. Du coup, j'ai compris que les lundis, par exemple, il y avait toutes les dames qui travaillaient dans la restauration qui n'avaient pas où aller parce que tout le monde était fermé. Du coup, j'ai commencé à ouvrir les lundis. Après, j'ai commencé à arrêter le matin parce que le matin, il n'y a pas trop de demandes et j'ai travaillé plus tard le soir. Donc, j'ai travaillé plutôt à commencer de 16h, mais jusqu'à 22h. Parce que c'était l'horaire plus demandé pour tous les nanas qui travaillent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de clientèle. Et combien de temps ça t'a pris pour que ton agenda Je pense qu'au début, ça a fallu presque
Au début, ça allait très vite. Je ne sais pas pourquoi, il a fallu presque 3, maximum 4 mois. Et mon agenda était pleine tout le temps. Du coup, j'ai commencé à travailler aussi le matin pour remplir et aussi les samedis. Du coup, moi, je n'ai pas un jour fixe que je vais faire, mais j'ai choisi le jour selon les exigences des personnes. Donc, si par exemple, le jeudi, j'ai personne, ça sera ça mon jour de congé pendant la semaine. Ok. Parce que voilà, je m'adapte un peu à leurs exigences. Parce que je comprends, tout le monde travaille, tout le monde a une famille, donc c'est compliqué de trouver le moment pour soi. Parce que même moi-même, pour moi, je n'arrive pas à trouver un moment. Donc je m'adapte plutôt à les autres. Dis-moi, combien de clients tu as par jour? Par jour, maximum 7, entre 6 et 7. Par mois? Par mois, 40-45. Combien coûte 40 par semaine, 40-45, du coup, fait pour 4. Ça fait 50, ça dépend même du service. Un truc très compliqué parce que vu, comme tu dis, la confiance que j'ai avec mes clients, Parce que vous êtes des copines. c'est difficile de demander d'augmenter les prix. Même si suivant les clients, si par exemple j'ai fait une nail art, c'est eux-mêmes qui me donnent plus, c'est même pas que je demande. Et ça, je trouve vraiment génial. Ou comme j'ai des clientes qui par exemple peut-être ne payent pas plus, mais après ils partent en voyage, j'ai plein de clients qui me ramènent des paillettes, des décorations, des couleurs, donc ça aussi c'est sympa. C'est pour ça que je te dis, j'ai plein de produits aussi un peu Qui de viennent tous un les peu marques, de qui viennent un peu de partout, parce que les clients ils m'achètent des trucs et ils me les ramènent de leur voyage. Super aussi, sympa comme expérience. Donc, mais c'est vrai qu'il faudrait montrer les prix pour rester dans les prix aussi de la zone. Tu peux, même si vous êtes des copines, tu peux toujours faire cette limite, cette barrière, tu vois, pour... Bah pour ça, on verra, je vais terminer ton cours. Est-ce que tu es contente financièrement et moralement de tout ce que tu fais maintenant? Alors, je suis très contente moralement de mon travail, mais c'est vrai que financièrement, en fait, pour qu'est-ce qu'on fait, on pourrait gagner plus. Voilà, parce que je me rends compte quand même que 4500, c'est pas non plus un salaire qui correspond à ce que je fais. Parce qu'en fait, je travaille ici presque toute la journée, mais moi, je continue à travailler quand je suis à la maison, je réponds encore aux messages, je fais les commandes des produits, j'envoie encore des paquets. Donc, je peux dire que je travaille genre au 160% pour une paye que c'est pour un travail peut-être moins. Mais c'est parce que j'aime faire ça. Super, moi j'aime l'espace. Mon studio il est tout petit. Là ici, franchement, on peut courir, on peut faire du vélo, on peut faire la gymnastique. Je pense que si on veut vraiment, on peut vraiment tout faire. C'est pas dit tout un coup on choisit d'être peintre, je sais pas, on prend des cours, on va devenir peintre. Je sais pas, pour moi c'est ça l'idée, on peut devenir tout ce qu'on a envie de devenir. Quand j'ai choisi de faire une chose, je la fais. Je me dis qu'il faut que je la fasse et puis j'ai choisi de la faire à fond. Toi, je ne m'arrête pas à la faire un petit peu et puis je lâche. Moi, je ne lâche jamais rien. Je dois continuer. Et puis peut-être que tout d'un coup, dans 3 ans, j'ai plus envie et je vais faire autre chose. C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Malgré j'aime ce travail, mais c'est parce que je suis faite comme ça.